Pour mon projet d'art, j'ai décidé de faire deux façons de voir mon œuvre. Une avec un cadre, c'est-à-dire de la voir à travers mon ordinateur, l'écran de mon ordinateur. Après, la deuxième façon de voir mon œuvre, c'est sans le cadre, qui est la limite de l'écran de mon ordinateur. C'est en mettant un casque de réalité virtuelle où tu rentres réellement dans l'œuvre. C'est la même œuvre qu'on voit dans l'ordinateur, c'est pas un projet différent, c'est exactement la même œuvre, mais quand tu mets le casque, bah, tu rentres dans l'œuvre, il n'y a plus de limite, il n'y a plus de cadre. C'est tout autour de toi, tu es entouré par l'œuvre, tu es complètement immersé. Ça montre la puissance du cadre sur le travail et comment ça pourrait complètement changer la vision et la façon de voir le travail. J'ai commencé en dessinant des croquis qui me permettraient de vous donner une idée à quoi allait ressembler mon œuvre. Parce que je n'étais pas trop sûr encore ce que j'allais faire, mais les croquis m'ont permis de voir un peu où j'allais y aller. J'étais assez intéressé par les carrés et les cubes. Ce concept de un carré, après en 3D ça fait un cube. Du coup c'est ce que j'ai décidé de faire. J'ai lancé le logiciel Unity pour créer mon application qui allait permettre de faire la transition entre la vue sur l'ordi avec le cadre et la vue sur le casque de réalité virtuelle. J'ai décidé de créer une scène avec plein de cubes partout, de rester sur les trois couleurs RGB, Red, Green, Blue ou rouge, vert et bleu. C'est les couleurs de base aussi utilisées beaucoup dans les ordinateurs. J'aimais cette façon de rester avec l'ordinateur, le travail numérique et les couleurs numériques, les couleurs de base. Du coup j'ai fait tous les cubes des mêmes couleurs. J'ai aussi décidé d'ajouter des cubes lumineux gardant les mêmes couleurs. Je trouvais que ça donnait plus de variété à la scène, que ce soit pas que trois couleurs mais en même temps c'est quand même les trois couleurs mais avec des différentes luminosités. Du coup après j'ai ajouté deux caméras à la scène. Une caméra qui allait être orthographique. Ça allait être la caméra qui donne la projection qu'on allait voir sur l'ordi. Du coup très plate, que des carrés, on voit pas les cubes. Finalement on voit que des carrés de différentes couleurs. Et j'ai ajouté bien sûr la caméra de perspective, la caméra 3D. Et cette caméra c'est celle-là qui va s'activer quand on met le casque. Du coup c'est le même logiciel. Dès qu'on met le logiciel sur l'ordinateur, on voit le cadre, l'œuvre avec le cadre normal. Et après on met le casque et le logiciel va directement activer l'autre caméra et éteindre la caméra orthographique. Comme ça on va voir l'œuvre en perspective avec les cubes qui donne un effet complètement différent. Comme artiste de référence, j'ai choisi Yayoi Kusama car son travail est très similaire dans le cas où on rentre dans une salle, on est dans le travail. C'est pas la même chose parce que moi c'est un peu une salle virtuelle, mais c'est un peu dans le même concept où on est intégré complètement dans le travail, on se sent parmi l'œuvre. Et aussi Henri Matisse avec son travail Escargot où c'est des grands carrés, très grand format, des carrés 2D, une perspective très orthographique. C'est, je trouve, similaire au travail que j'ai fait sur l'ordinateur où on voit que des carrés, on sait pas trop ce qu'il y a. On voit que Henri Matisse c'était un escargot et moi si on rentre dans l'œuvre on peut voir que c'est plein de cubes, que ça on voit la troisième dimension à l'œuvre.